Hello tout le monde! Aujourd'hui, troisième vidéo en rapport avec Noël. Nous sommes normalement en période de fête au moment où vous verrez cette vidéo. J'avais hésité à vous la poster quelques jours avant puisque je me suis dit que 24-25, comme c'est les périodes de fête en général, on n'est pas trop sur YouTube. Mais au final, je me suis rappelé que cette année c'est un Noël de merde pour tout le monde puisque vous allez le passer pour la plupart d'entre vous chez vous à cause du corona, à cause du confinement. Vu qu'il n'y aura pas trop ce côté réunion de famille et on profite, voilà. Je me suis dit pourquoi ne pas poster ma vidéo ce jour-là, peut-être que pour ceux qui savent pas trop quoi faire, ça vous occupera votre temps. Alors la vidéo d'aujourd'hui, en fait il y a beaucoup de monde qui m'ont donné cette idée et qui m'ont surtout demandé de faire ce genre de vidéo. Apparemment il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient apprendre le coréen, de ce que j'ai vu. Du coup qui me demandent de vous faire des vidéos dans cette thématique là. J'y ai réfléchi pendant un temps et je vous avoue que j'étais pas trop pour, dans le sens où je suis pas prof de coréen, j'apprends encore moi-même en ce moment. Je me sentais pas trop de faire ce genre de vidéo et en fait j'ai réfléchi et je me suis dit que peut-être que en le faisant sous forme simplifiée, je me suis dit tout simplement que ce serait peut-être plus sympa et que moi ça me plairait et que ça pourrait aussi vous plaire et que ce serait moins format école. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre quelques mots coréens et pour faire une thématique un petit peu particulière, comme on est dans la période de Noël, je vais vous apprendre quelques mots en rapport avec Noël. Alors première étape, déjà je vais me décaler, comme ça je pourrais vous écrire les mots juste ici. Je vais commencer du coup avec le premier mot qui bien évidemment est Noël. En coréen vous allez voir que pas mal des mots qui vont suivre, dont celui-ci, sont tirés surtout de l'anglais. Peut-être que vous savez mais en Corée le catholicisme, la chrétienté et du coup Noël, les fêtes religieuses comme ça, c'est venu qu'il y a peu de temps et du coup les Coréens ont repris pas mal des mots anglais, mais bon c'est peut-être pas plus mal, c'est plus simple à retenir finalement. Et donc à cause de ce que je viens de vous dire, je pense que vous vous en douterez, le mot Noël en coréen se dit Christmas. C'est exactement le mot anglais prononcé à la façon coréenne. Dans la foulée, joyeux Noël se dit Merry Christmas. Fête de Noël se dit Christmas Party. Le réveillon de Noël, Christmas Eve. Le sapin de Noël se dit Christmas Tree. Et pour finir sur les mots un petit peu faciles, gâteau de Noël, donc nous c'est plutôt bûche de Noël en France, mais on va dire gâteau de Noël pour rester dans le thème un peu anglais-américain, se dit Christmas cake. Ces mots là sont hyper faciles à retenir, je pense que le seul truc que je vais vous apprendre au final c'est peut-être l'écriture, comment l'écrire en coréen. Ensuite bien évidemment on peut pas parler de Noël sans le Père Noël. Le Père Noël en Corée se dit de deux façons, donc il y a la façon qui est tirée de l'anglais qui est Santa Claus, mais les Coréens ne l'utilisent pas tant que ça, enfin moi j'ai jamais entendu un Coréen dire comme ça. En général ils utilisent plutôt Santa Haraboji, grand-père Noël si on le traduit en français. Et pour accompagner le Père Noël, on n'oublie pas les lutins et le renne. Donc un lutin se dit Yojong et le renne se dit Sullo. Pour ceux qui connaissent un petit peu les lettres coréennes, vous verrez que dans Sullok il y a la première syllabe qui est le sun. Je vous le précise du coup parce que le but de cette vidéo c'est un petit peu quand même l'apprentissage, mais à cause du L qui suit juste après cette syllabe, le N ne se prononce pas N mais se prononce L. Du coup on doit le prononcer de cette façon là. Ensuite donc on va passer aux mots un petit peu typiques des décorations de Noël. Alors première chose qui est assez associée aux décorations de Noël, c'est les chaussettes de Noël. Et donc en coréen, chaussette se dit yangmal. J'ai oublié de vous préciser plus tôt mais je pense que vous l'avez peut-être vu dans les premiers mots que je vous ai cités. En gros quand vous voulez rajouter le de Noël en français, vous avez juste à rajouter le Christmas devant le mot que vous voulez en coréen. Autre chose très connue, bien évidemment le ou qui se dit 호랑가시 나무. Namu qui veut dire arbre en coréen. On a aussi les cannes de sucre d'orge qui se dit donc 사탕지팡이. Également deux autres décorations qui sont assez associées à Noël, c'est les cloches et les bougies. Une cloche se disant 종 et une bougie se disant 초. Et bien évidemment en parlant de tout ce qui est décoration, sapin de Noël et tout, en bas du sapin on trouve bien évidemment à Noël, je vais pas vous l'apprendre, le truc que tout le monde attend le plus je pense, ce sont les cadeaux de Noël. Un cadeau en coréen ça se dit tout simplement 선물. Et je vais un petit peu préciser deux choses en vous rajoutant quelques verbes avec. Quand on dit faire un cadeau, donc faire un cadeau à une personne, on dit 선물을 주다. Lorsque c'est nous qui recevons un cadeau, on va dire 선물을 받다. La dernière c'est la plus importante, hein, on va pas se mentir, recevoir les cadeaux, c'est toujours mieux que les faire. Bon, je vous ai parlé des lutins, du Père Noël et des rennes, mais il manque quand même quelque chose d'important, c'est le traîneau. Un traîneau en coréen se dit 썰매.
J'insiste bien sur la première lettre qui est le S, qui est beaucoup plus prononcé que le S normal. Bon bref, on a tout l'attelage, on va aller déposer les cadeaux. Mais par quoi le Père Noël y passe? La cheminée en coréen se dit kultuk. Là je vais mettre pareil une petite importance sur la double lettre. Si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment prononcer les lettres. Mais il faut savoir, petite règle de base du coup dans cette vidéo qui va vous être utile, c'est que les doubles lettres se prononcent sans aspiration. Donc là vous avez un D, mais comme c'est une double lettre, faut le prononcer D. On a un cours spécial comme ça à la fac pour essayer de prononcer les doubles lettres. C'est pas simple au début, mais avec un petit peu d'entraînement, on arrive à différencier les sonorités. Je vais finir du coup cette vidéo avec 3 autres mots qui sont un petit peu en rapport avec, on va dire, le temps hivernal. Et donc le premier mot qui est la neige. Bien évidemment, nous sommes à Noël. Il est censé y avoir de la neige. J'ai bien dit censé parce que ça fait je ne sais combien d'années que je n'en vois jamais la couleur. Mais bref, ce mot en coréen se dit nun. Et les 2 autres mots que je vais vous apprendre, que je vais vous mettre juste ici, sont dérivés justement de ce mot neige. Donc le premier qui est bonhomme de neige, nun saram, nun voulant donc dire neige, et saram qui veut dire une personne. Si on fait la traduction littérale, personne de neige. Et du coup dans la foulée, le deuxième mot qui est nun saum, vous avez compris nun qui veut dire neige et saum qui vient du verbe se disputer, donc littéralement la dispute de neige ou plutôt du coup bataille de boules de neige. En coréen il y a beaucoup de mots comme ça qui prennent un mot et un autre pour en former un troisième. Cette vidéo est déjà terminée, je sais pas combien de temps elle aura duré au final après montage, mais je voulais pas vous faire une vidéo trop longue parce que je veux pas tomber dans le thème vraiment trop scolaire. Je voulais vraiment que ça reste une vidéo en mode amusement, que vous reteniez les mots si jamais ça vous intéresse, mais voilà, je tenais vraiment pas à tomber dans le scolaire et dans le apprendre des choses. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je vous apprends quelques mots en coréen sur un thème, ou comme je vous ai dit plus tôt, si jamais vous voulez une vidéo sur la prononciation des lettres coréennes ou ce genre de trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de Noël bien évidemment. Bisous bisous.